Bonjour et bienvenue à tous. Cristiano Ronaldo est indubitablement l'un des sportifs les plus athlétiques de la planète et son corps ciselé de muscles saillants demeure la preuve la plus concluante de son excellente condition physique. L'attaquant portugais est ainsi au plus grand de sa forme et malgré le fait qu'il soit en train de prendre de l'âge, il ne souhaite absolument pas raccrocher ses crampons. CR7 envisagerait ainsi de mettre à profit son corps de rêve et les capacités qu'il lui procure afin de continuer à briller sur le gazon jusqu'à ce qu'il atteigne la quarantaine. Mais est-ce que le joueur portugais pourra réellement être à la hauteur de ce défi ? Celui que la presse surnomme parfois le robot en raison de sa détermination et de son infatigabilité, pourra-t-il vraiment rester à son top niveau? Installez-vous bien confortablement car c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui dans cette vidéo. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Allez, on commence! Cristiano Ronaldo a toujours été un joueur repoussant sans cesse ses propres limites, en vue d'atteindre l'excellence. Et indubitablement, lorsque l'on regarde son palmarès doré et ses nombreuses réalisations et records personnels, on se dit que ses efforts ont finalement été très bien récompensés. En effet, le chétif mais fougueux petit insulaire a bien grandi depuis le temps qu'il a quitté sa Madère natale et aujourd'hui son nom est gravé en lettres d'or et de diamants sur le panthéon des légendes du football mondial. CR7 est en effet devenu un véritable mythe et une légende vivante du ballon rond, mais ce n'est pas vraiment en s'adonnant à l'oisiveté ou en se laissant aller à la paresse qu'il y est parvenu. L'ex-gloire madrilène a en effet travaillé dur comme fer pour arriver à ce stade et son entraînement intensif avait débuté très tôt dans sa vie, comme vous allez le voir par vous-même. À l'époque de son enfance sur l'île de Madère, le petit Cristiano ne lésinait pas sur l'entraînement et pouvait passer toute la journée à jouer au football. Sans interruption du matin au soir, il pouvait ainsi enchaîner les matchs de rue les uns après les autres, alors même que ses camarades de jeu étaient déjà essoufflés et à bout de force. Mais l'énergie du petit Ronaldo était inépuisable et lorsque ces derniers allaient se reposer, il commençait alors à jouer avec des enfants plus âgés et donc plus forts que lui. Mais malgré son talent et son énergie incommensurables, le petit Cristiano n'arrivait pas vraiment à compenser sa chétivité, qui se transformait en faiblesse flagrante face à des adversaires plus âgés. Extrêmement maigre et sans l'ombre d'un muscle, le jeune insulaire a alors pris une décision à l'âge de 11 ans qui allait changer le cours de son existence. Le petit Cristiano Ronaldo s'est en effet résolu à s'entraîner encore plus durement pour gagner en force et en rapidité, s'infligeant des heures et des heures de course et d'exercices physiques extrêmement ardus. Mais ces efforts titanesques n'allaient pas tarder à porter leurs fruits et le petit garçon rachitique fut transformé en un solide gaillard. Cette incroyable métamorphose lui permit alors de pouvoir tenir tête à des adversaires beaucoup plus âgés que lui, un exploit qu'il allait réitérer plus tard en club, lorsqu'il intégrera le Sporting Club du Portugal. C'est donc durant son enfance passée sur la belle île de Madère que Cristiano Ronaldo allait initier ce qui serait plus tard la clé de son succès. Un entraînement poussé et sans relâche. Le jeune garçon s'était promis à lui-même qu'il n'allait s'imposer aucune limite quant à la réalisation de son objectif de devenir le plus fort et le plus rapide, et on peut réellement dire qu'il est resté fidèle à sa parole. C'est donc un jeune adolescent extrêmement motivé et remarquablement doué qui intègre le Manchester United, et cette fois Ronaldo allait devoir composer avec de véritables armoires à glace et un style de jeu très rude et très physique. CR7, qui n'était plus le gringalet qu'il avait été à Lisbonne, ne faisait néanmoins toujours pas le poids face à ses adversaires de la première ligue anglaise gonflés aux stéroïdes et à la testostérone. Le jeune portugais avait indubitablement besoin de muscles pour arriver à se faire une place dans cette arène de gladiateurs anglais et c'est donc à cette tâche qu'il s'attela durant ses 2 premières saisons avec Manchester. CR7 va ainsi prendre du muscle et au fur et à mesure qu'il s'habitue à l'ère britannique et bien évidemment aussi à son style de jeu extrêmement viril. L'entraînement dont avait bénéficié Ronaldo avec le Manchester United utilisait aussi des méthodes pour le moins radicales afin de pousser le jeune joueur à toujours se surpasser. Lors des séances d'entraînement par exemple, les fautes qui étaient commises contre lui n'étaient pas sifflées, ce qui valait à Ronaldo énormément de blessures et de bleus. La raison d'un tel massacre organisé était de pousser le jeune attaquant à bouger davantage sur le terrain afin de gagner en mobilité et en efficacité. CR7 avait en effet la fâcheuse tendance à trop s'accaparer le ballon et à privilégier la technicité et le dribble au jeu d'équipe. Ce qui assurait certes le spectacle, mais ne servait pas à grand-chose côté concrétisation. Mais grâce à cette technique d'entraînement pour le moins brutale, le jeune portugais s'est très rapidement adapté et a amélioré son jeu en conséquence. Cristiano Ronaldo pouvait ainsi allier son habileté au dribble à sa rapidité, mais sans perdre de vue l'objectif final que sont les buts adverses. Avant de continuer, il est temps de répondre à la question du jour et aujourd'hui, il s'agit de culture générale. Kazuyoshi Miura est considéré comme le plus vieux joueur professionnel encore en activité, mais quel est donc son âge exact ? Est-ce option A 52 ans, option B 55 ans ou enfin option C 60 ans? Réfléchissez bien et écrivez ce que vous pensez être la bonne réponse dans les commentaires. Réponse tout à l'heure avant la fin de la vidéo. On continue. Alors, telle une chrysalide, CR7 se métamorphosa encore une fois pour devenir encore plus fort et plus rapide, offrant aux supporters anglais une version améliorée de lui-même. En effet, le jeune adolescent avait pris du muscle et son style de jeu ainsi que son toucher de balle avait bien mûri.
Ses multiples exploits avec le club mancunien l'avaient hissé vers la gloire et la renommée, mais le jeune Portugais aspirait à quelque chose d'encore plus grand. Ses ambitions étaient finalement à la hauteur de ses efforts et des nombreux sacrifices auxquels il s'astreignait, et c'est tout naturellement qu'il se décida à quitter le navire mancunien en direction du championnat espagnol, son rêve de gosse. En débarquant au Real Madrid, Cristiano Ronaldo était ainsi, outre un footballeur accompli et particulièrement prometteur, un jeune athlète complet à la musculature digne des couvertures de magazines. Le jeune attaquant portugais avait donc fini par réaliser son rêve de jouer pour le Real, et son épopée avec le club royal allait finir d'inscrire le mythe CR7 dans les annales de l'histoire du football mondial. Mais au lieu de savourer ses innombrables exploits et de vivre une vie de farniente comme le reste des joueurs de son envergure, Cristiano Ronaldo a préféré s'investir encore plus dans les entraînements. Dans sa tête, le Portugais ne croyait qu'à une chose, plus on sue et plus on devient fort et résistant. Avec ce mental d'acier, Cristiano Ronaldo ne s'est donc jamais laissé aller à l'oisiveté ou à la paresse, consacrant la majeure partie de son temps libre à perfectionner ses mouvements et à muscler son corps. La motivation du jeune attaquant était d'ailleurs devenue anecdotique au sein même de la Liga espagnole et ses coéquipiers madrilènes étaient très souvent impressionnés par tant d'abnégation et d'esprit de labeur. Ronaldo avait pour coutume de venir 1h30 voire 2h avant le début des séances d'entraînement et commençait à s'échauffer en attendant les autres. Ainsi, lorsque le staff était complet et que l'entraînement débutait, l'attaquant portugais avait déjà énormément sué, mais cela ne l'empêchait pas toutefois d'accomplir toute la séance d'entraînement avec ses camarades. Cristiano Ronaldo était ainsi le premier arrivé et le dernier à quitter le gazon, et c'est bien pour cette raison que tout le monde s'accorde à dire qu'il a tant donné au Real. Car une telle implication physique et mentale ne pouvait finalement que profiter à son club tout en faisant progresser le talentueux footballeur vers l'excellence de soi. En se faisant transférer à la Juventus de Turin, beaucoup ont fait l'erreur de penser que la carrière de CR7 était sur son déclin et que le joueur vieillissant allait perdre en puissance et en rapidité. Mais ce n'était vraiment pas connaître le natif de Madère pour qui les mots impossibles ou irréalisables n'existent pas dans son dictionnaire. Et son énergie inépuisable ainsi que sa détermination allaient se révéler de précieux atouts pour la sélection turinoise, qui ne regrettera en rien les 105 millions d'euros qu'elle avait déboursés pour le faire venir jouer dans le pays de la botte. Cristiano Ronaldo était d'ailleurs devenu, à l'occasion de ce transfert, le premier trentenaire dont le coût dépassait les 100 millions d'euros. Encore un record personnel à inscrire sur son long palmarès, mais qui déterminera le footballeur talentueux qu'il était à toujours se donner au maximum et à tenter de dépasser ses propres limites. Car CR7 estime être en mesure de continuer sa carrière de footballeur professionnel jusqu'au bout et pourrait même ne pas raccrocher ses crampons, même si son âge dépasse la quarantaine. Ces déclarations pourraient passer pour fantaisistes si elles étaient faites par un autre joueur, mais de la part d'une véritable machine comme Ronaldo, elles sonnent terriblement justes. Pour la petite info, Cristiano Ronaldo posséderait un corps dont l'âge biologique équivaut à celui d'un jeune homme de 23 ans en parfaite santé. Ainsi, et selon des études espagnoles, l'ex-attaquant madrilène aurait une teneur en matière grasse de 7% dans le corps pour une masse musculaire de 50%. Comparé à d'autres footballeurs professionnels, la moyenne est d'environ 10 ou 11% de matière grasse et une masse musculaire qui ne dépasse pas les 46%. La différence est énorme et prouve à quel point le Portugais est supérieur physiquement à ses pairs, qui pour la plupart d'ailleurs sont beaucoup plus jeunes que lui. Ce qui au final revient à dire en effet que malgré qu'il soit âgé de 35 ans aujourd'hui, CR7 possède les compétences physiques d'un jeune homme au début de sa vingtaine. Mais pour afficher un tel corps athlétique et en bonne santé, Cristiano ne lésine pas sur les entraînements et s'astreint à un régime alimentaire très strict. L'attaquant portugais subit ainsi chaque jour pas moins de 6 heures d'entraînement physique extrêmement dur. Son programme de musculation est réparti sur tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche, et les exercices sont variés et vont du cardiogramme à l'entraînement au poids corporel. Mais CR7 ne s'en tient pas seulement aux équipements de sport traditionnels pour améliorer son physique, car pour être toujours au top niveau, il n'a pas lésiné sur le matériel. L'ex-ailier de Manchester possède en effet une incroyable machine d'entraînement qui fut développée par la NASA elle-même. Il s'agit d'un tapis de course révolutionnaire que l'agence américaine avait breveté pour ses astronautes et dont le principe de fonctionnement recrée la sensation d'apesanteur ressentie dans l'espace. En effet, grâce à une chambre complètement hermétique située des pieds jusqu'aux hanches, l'utilisateur de cette machine futuriste voit son poids corporel allégé de 80%. Ainsi, une personne qui afficherait un poids de 100 kg sur la balance ne pèserait que 20 petits kilos à l'intérieur de cette machine. Ce petit bijou de technologie aura coûté pratiquement 2 millions d'euros à l'ex-star madrilène, mais elle lui aurait été d'un grand secours. Le joueur l'avait en effet utilisé lorsqu'il se blessait au genou, ce qui lui permettait de pouvoir continuer à s'entraîner sans pour autant ressentir de douleur. Cristiano Ronaldo est donc bel et bien un robot programmé pour vaincre et ne souffrant d'aucune tare ou défaut. Extrêmement méticuleux dans sa vie de tous les jours, le Turinois est aussi extrêmement organisé et pointilleux en ce qui concerne son alimentation. Il absorbe ainsi beaucoup de nourriture protéinée, jusqu'à 6 copieux repas par jour et pense souvent à s'hydrater en buvant beaucoup d'eau. Ronaldo ne s'empiffre pas pour autant de malbouffe ou d'aliments gras, car ses préférences vont plutôt vers le poisson, et l'espadon cuisiné à la portugaise est un de ses mets préférés.
Ainsi donc, disposant de la précision et de l'endurance d'une machine, Cristiano Ronaldo mérite sans l'ombre d'un doute son surnom de robot. Et devant ses innombrables exploits surhumains, on pourrait même être tenté de lui trouver un surnom beaucoup plus significatif en l'appelant tout simplement le Terminator du football. Alors, que pensez-vous des stupéfiantes capacités physiques de Cristiano Ronaldo? Vous ont-elles impressionné? Donnez-nous votre sentiment dans les commentaires. Sinon, pour la réponse du quiz, c'est la réponse A, puisque le joueur japonais est actuellement âgé de 52 ans et joue encore pour le club Yokohama FC. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la réponse. Hey! Et savez-vous que nous avons des centaines d'autres vidéos disponibles pour vous? Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces deux propositions et à demain, même heure, même chaîne pour de nouvelles découvertes.